On le voit, la digitalisation, ça avance très rapidement, à vitesse grand V, comme on le disait, et les entreprises doivent emboîter le pas, effectivement. Chez PwC, c'est un tout nouveau droit qu'on instaure maintenant, qui est le droit à la déconnexion. J'invite donc Monsieur Marc Schernberg, partenaire au sein de cette firme et people leader également, à nous en dire davantage. Monsieur Schernberg, merci d'être présent aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en 2 mots en quoi consiste ce droit à la déconnexion? On est très curieux. Alors, en tout cas, oui, effectivement, c'est un point fondamental pour nous. Alors, droit à la déconnexion, donc je pense que c'est déjà un sujet qui remonte à plusieurs années. En fait, il y a 7-8 ans, quand on a décidé de donner un appareil qui est donc un iPhone ou tous ces autres smartphones qui existent à nos employés. Et évidemment, très logiquement, on s'est tout de suite posé la question, donc, quels sont les risques liés? Alors déjà, c'était d'abord une réponse effectivement à l'évolution de notre, on appelle ça le nomadisme de nos gens. Donc nos employés travaillent auprès de différents clients, travaillent dans beaucoup de pays. Donc très naturellement, on avait besoin d'avoir un outil pour qu'effectivement la connexion déjà puisse se faire. Et donc voilà. Donc déjà, c'était un outil qui permettait effectivement à notre personne de rester en contact avec le bureau central, mais aussi pour améliorer effectivement leur efficacité et pour optimiser effectivement leur vie de quotidien. Alors aujourd'hui, effectivement, se pose la question de l'exagération. On l'a vu depuis le début de ce panel, où effectivement il y a beaucoup de questions qui se posent, et je crois que la problématique est vraiment duale, c'est-à-dire qu'elle est autant du côté de l'employeur que de l'employé, et nous croyons beaucoup en la formation, la sensibilisation en la matière. Alors, parce que concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que vous dites à vos salariés, à partir de 22 h, il n'y a plus d'email? Non, alors on ne dit pas qu'à partir de 22 h, il n'y a plus d'email. Par contre, on dit, si vous devez envoyer un email, posez-vous la question de l'urgence et de la nécessité absolue de l'envoyer au moment où vous y pensez. Alors, c'est questionner les priorités finalement. C'est questionner les priorités, c'est aussi sensibiliser effectivement l'envoyeur à un potentiel émetteur, enfin l'envoyeur à un potentiel récepteur, et l'amener à réfléchir aussi au respect de valeurs de base qui sont le respect de la vie privée, le respect du temps de repos, le respect de la déconnexion en tant que telle. Donc effectivement, on est plus dans la sensibilisation et la formation et la communication en la matière. Et donc pour ça, on est en écriture d'une charte du mieux vivre ensemble qui couvre beaucoup d'éléments, en particulier ces règles où on invite nos employés, donc de juniors à associés, à effectivement repenser effectivement ces éléments et vraiment réfléchir à des règles et des règles de base qui sont simplement le comportement humain, la vie sociale entre êtres humains, et que le digital n'est qu'un outil pour aider à un certain nombre de choses, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel et une source d'asservissement. Et je crois que c'est là où, effectivement, je crois personnellement, et toute mon équipe avec laquelle on travaille sur le sujet, on croit beaucoup plus en l'éducation et au fait de recapturer un peu la maîtrise sur l'appareil et donc de reprendre le bon usage en fait de l'appareil. En fait. Donc ce droit à la déconnexion, il va un peu plus loin. C'est une sensibilisation finalement tant au niveau professionnel qu'au niveau privé à se déconnecter en général. Absolument, parce qu'effectivement une question peut être posée, c'est est-ce que c'est le mail professionnel qui arrive à 20h01 qui va être source de stress, ou est-ce que c'est les 56 autres messageries Facebook, les 36 SMS, plus les WhatsApp, etc. Alors, la frontière de qu'est-ce qui va être provocateur de stress est très difficile. En tout cas, nous, en tant qu'employeurs, déjà, on essaye d'amener les gens à réfléchir, enfin nos employés à réfléchir, à se poser les bonnes questions et à mieux gérer tout cela en accord, évidemment, avec nos teams. Alors, évidemment, on aura toujours des urgences. Je pense que ça, on ne peut pas dire, à 20h, tout s'arrête. On aura toujours des urgences, mais je crois que l'important, c'est l'inclusion de l'ensemble du team sur tout cela. Et je pense que cette collaboration est fondamentale aussi dans la bonne gestion, effectivement, de la connexion. Alors, si j'ai bien compris aussi, ce n'est pas uniquement le droit à la déconnexion, mais c'est aussi permettre une flexibilisation du travail. Tout à fait. C'est permettre peut-être à quelqu'un de partir à 16h pour continuer à travailler à 22h et le respect des diversités, des différents rythmes de travail. Exactement.
Alors donc j'ai entendu le télétravail, donc c'est effectivement un de nos grands, on l'a introduit il y a plusieurs mois, aussi avec les mêmes problématiques que Véronique vient de nous présenter. On a aussi toute la gestion du flexi-time de nos employés qui font des overtime. On a toute la gestion aussi du flex, donc de l'organisation de du temps de travail, et donc de pouvoir prendre quelques heures pendant la journée pour aller chez le dentiste, aller chez le médecin, ou simplement déposer aussi nos chemises à laver auprès du pressing, etc. Donc il y a toute cette gestion qui effectivement est en place et qui effectivement est la base de le point de départ, c'est la confiance en nos employés et le fait de dire l'objectif, c'est la réalisation d'un certain nombre d'objectifs, la réalisation du delivery, etc. Comment cela se passe n'est pas nécessairement de notre ressort. Puisque vous parliez de certaines facilités, c'est vrai que chez PwC ou d'autres entreprises aussi en général, on met vraiment en place un tas de facilités de pressing, justement, le service, je ne sais pas, d'aller changer les pneus en hiver, etc. Est-ce que ça, c'est un moyen de faciliter la vie des collaborateurs ou d'un autre côté, de se dire, ah ben non, ils sont là sous la main et puis finalement, voilà, comme ça, on leur facilite la vie et puis ils peuvent être plus performants dans l'entreprise. Donc le service qu'on offre, en fait, c'est un boulet complémentaire qu'on leur met. Absolument pas. Donc non, au contraire, je pense qu'on est tous confrontés au même problème. Alors, quelle que soit la place qu'on occupe dans notre entreprise, on est tous confrontés au même problème. Et je pense que le fait que les services existent au sein même de PwC et qu'il y a la possibilité, il n'y a pas d'obligation de les utiliser, mais la possibilité de les utiliser permet effectivement de libérer aussi une certaine partie du cerveau sur des contraintes qui sont sans valeur ajoutée directe par rapport à leur temps de travail sur place et qui donc permettent d'optimiser effectivement le temps de travail de ces personnes qui peuvent donc se libérer pleinement et exprimer leur potentiel complet sur le moment, pendant la période où ils sont effectivement sur place auprès de PwC. Donc finalement, tout ça, c'est le reflet d'avoir bien compris que on va replacer l'humain au cœur de l'organisation. Absolument. Je pense que ça, c'est le point fondamental qu'on doit tous respecter. Je pense qu'il y a une prise de conscience nette. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'humain est central, l'avenir est humain. Et aujourd'hui, la recherche de sens est aussi un élément fondamental qui replace aussi l'être humain et ses besoins. Et le fait que le travail est aussi un élément de réalisation de soi-même, et donc remettre ça au point central, et que finalement, PwC, sans les êtres humains, on ne ferait rien du tout. On n'existerait pas. C'est très important de le dire, hein, n'est-ce pas? C'est valable pour vous et pour toutes les organisations, effectivement, de comprendre que l'être humain est un salarié dans l'entreprise, mais c'est aussi avant tout une personne, donc, tout à fait. Qui doit tenter d'être, voilà, dans toute sa diversité, qui doit essayer d'être heureux, que ce soit au travail ou dans sa vie professionnelle. Exactement. Un grand merci pour votre témoignage. Merci à vous.